That feeling in the pit of your stomach, that inner fire, that pushes you to outdo yourself, to take risks, to shine. It's what brought you here. Lead on. J'ai été invité par le LSI Trust Fund qui a pour mission de valoriser les interactions, les échanges entre la LSI et Maurice, à la fois le gouvernement mauricien mais aussi le secteur privé ici. Dans ce cadre, le but du jeu c'est de venir et de partager une forme d'expertise que en tant que faculty member à la London School of Economics, économiste, pour moi je suis spécialiste de l'économie publique, donc de tout ce qui touche les questions d'intervention du gouvernement dans l'économie et ce genre de choses. Le but du jeu, c'était donc de partager mon expertise pour parler des questions qui intéressent les Mauriciens, l'économie mauricienne et la société mauricienne. Quelle est votre attitude par rapport aux solutions que vous proposez, et aussi de voir le fait qu'il est très difficile pour des économies donc, de réduire ces risques qui conduisent à l'inégalité? Moi, ce que j'ai essayé de faire valoir, c'est qu'il n'y a aucune relation mécanique entre le niveau de développement et le niveau d'inégalité, entre le niveau de croissance et le niveau d'inégalité. Tout ça sont des choix, de société. Ces choix de société, ils sont faits par qui ? On espère, dans une démocratie qui fonctionne bien, par la décision de l'ensemble du peuple tel qu'il est représenté dans ses institutions démocratiques, par son parlement, par son pouvoir exécutif. Ce que j'ai essayé vraiment de dire, c'est que il faut réussir à pouvoir mettre l'expertise sur les causes, les conséquences des inégalités à la portée du plus grand nombre. Et pour ça, c'est le rôle de ce type de conférence, de lecture, de faire en sorte que un très grand nombre d'acteurs puissent interagir, puissent participer à cette discussion sur les causes et les conséquences des inégalités. À partir du moment où on décide de vivre ensemble en société, alors ça peut être la société au sein d'un pays, mais de plus en plus on va devoir comprendre qu'on partage tellement de choses en commun, on partage une planète en commun qui va pas terrible, on partage une expertise en commun, du savoir en commun entre les pays. L'idée de vouloir siphonner la base de son voisin, la base fiscale de son voisin pour financer ses propres dépenses, c'est un modèle qui évidemment à l'échelle de l'humanité tout entière, ou même à l'échelle d'une petite société, ne fonctionne jamais. Donc le modèle du tax haven qui consiste à dire venez mettre votre argent chez moi parce que c'est moins cher, parce que vous aurez l'occasion de ne pas payer d'impôts, de ne pas donner d'informations à votre administration fiscale et tout ça, c'est un modèle, si on se met tous à le suivre, où on sera tous plus pauvres et on sera tous moins développés. Donc c'est le premier point à faire, c'est que ces stratégies qui sont des stratégies de non-coordination, où chacun fait en négligeant l'interaction voisin, sont des situations qui mènent à la catastrophe.